Bienvenue, c'est Samir de TPMY. Donc aujourd'hui, on va démarrer une vidéo sur Attal, Bruno Attal. Elle ou il, enfin je sais pas comment il se définit. Donc voilà, donc il y a des informations intéressantes qui ont été divulguées. On va traiter cette affaire-là. Si vous savez pas qui elle est ou qui il est, je vais vous expliquer. Mais avant, je vous invite à me rejoindre sur tous mes réseaux sociaux qui sont en description. Telegram, Discord, Twitter, etc. Comme ça, dès que la chaîne est censurée ou autre, voilà, vous saurez où c'est que j'ai recréé une chaîne, où c'est que je suis disponible, etc. Patreon, le site internet, il y a un site internet, donc n'hésitez pas à aller y jeter un œil de temps en temps. Une fois ceci dit, il y a aussi Twitch où je suis le lundi, le mercredi et le vendredi, blablabla, blablabla. Voilà, bon, ça c'est fait. Alors, qui est Bruno Attal? Bruno Attal est quelqu'un que vous avez certainement vu, c'est l'ami des droitards, c'est l'ami... Enfin, des droitards. C'est pas... Il faut faire un distinguo entre les gens de droite, d'extrême droite. C'est-à-dire que, par exemple, l'extrême droite, vous savez, le péniste. Ça, c'est souvent des patriotes français qui sont pour la France. Et vous savez, vous avez l'extrême droite zémourienne, où il y a très peu de Français. C'est souvent personne n'a ses papiers, c'est que des blédards, hein, faut dire la vérité. Et souvent ils ont toujours à peu près la même caractéristique, ils sont très ouverts, très LGBT, open, mais contre l'islam. C'est juste ce qui les définit. Et aussi contre l'islam, mais aussi contre le christianisme. Donc voilà, bon, c'est vraiment ce qui les définit. Et souvent ça ne travaille pas, c'est que des feignasses. Donc voilà, généralement c'est le cas typique. Et souvent, parfois, tu as des droitards qui ont été intéressés à s'approcher de Zemmour, et quand ils ont vu que c'était des feignasses, bah, ils sont revenus à un truc beaucoup plus cohérent, voilà, chez les Le Pen. Bon, une fois ceci dit, on va lire un article très intéressant, et on va voir surtout la tête de cet individu. Hop, alors là, on le voit pas, ils le mettent pas, bon, c'est pas grave, alors je vais vous le mettre là. Bruno Attal, c'est ça. Attendez. Voilà, c'est ça, Bruno Attal. Vous savez, l'ami d'Hanouna, celui qui a une haine virulente envers tout ce qui est noir, arabe, musulman, tu sens qu'il a une haine, tu le sens. Et donc, il essaie d'expliquer que sa France à lui, que les profiteurs ou autres, alors que apparemment c'est lui le profiteur. Donc, on va lire l'article et on va montrer les arguments que certains tiennent à son encontre. En 22 ans de carrière, Bruno Attal, le policier en colère, hein, le français dithyrambique, a été absent de la moitié du temps, selon sa hiérarchie. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, donc la police, le système, la police explique que ce mec-là est un branleur, fini. Et là, vous allez voir qu'il va faire sa racaille. Il va dire, ouais, fuck la police, ouais, la police, c'est pas sérieux. Le mec, ça va être Mélenchon, tu vois. Ça va être Mélenchon. Il va oser, après nous avoir vendu. Et ça, il y a que les. En fait, t'as les droitards et les gauchistes, ils sont tout aussi cons, hein, faut le dire la vérité. C'est-à-dire qu'ils servent juste à qu'on leur vende des t-shirts Babtou fragile ou Babtou solide. Et puis t'avais des cons de droitards, ouais, je suis un Babtou solide. Et il achetait comme un con. Et les mecs, ils se faisaient de la thune et ils partaient où? Au Maroc, et ils faisaient une villa et salut, au revoir. Mais t'es parti au Maroc, je croyais que Qu'est-ce que m'en fous, moi? Tu m'as fait gagner du fric. Et c'est pareil du côté gauchiste, hein. Les mecs c'est juste pour vendre des pins. Et donc il avait compris ça, Bruno Attal, c'est que il y avait un truc à surfer dessus, de dire que patriotes, les policiers ce sont des héros. Ils sont payés les mecs, hein, ils sont payés pour faire leur taf, hein, c'est pas des héros. Et il a compris. Et donc, sauf que sa hiérarchie, et là, il ne peut pas s'opposer à la police, parce que c'est la police. Il nous dit qu'il faut soutenir la police, et ben moi je soutiens la police, et si la police dit que c'est un branleur fini. Tout ça, il n'y a pas à discuter. Donc voilà, bref. À moins que c'est un complot islamo-politico, médiatico, tout ce que tu veux, tu vois. Et bientôt il va nous dire, vu qu'il est très ouvert, il est LGBT, tu vois, et donc il va nous dire que la police est homophobe, c'est ça? C'est ça qu'il va nous dire? Qu'elle est raciste et homophobe? Allez, calme-toi Billy, allez. Alors, reste dans tes vidéos YouTube s'il te plaît. 22 ans de carrière, Bruno Attal, le policier en colère, a été absent la moitié du temps selon sa hiérarchie. Alors que le policier hyper actif sur les réseaux sociaux dit avoir été révoqué par Gérald Darmanin
Europe 1 révèle que Bruno Attal a été absent de son service durant la moitié de sa carrière de gardien de la paix. Ça veut dire que pendant 11 ans, le mec, il était en arrêt maladie, ou il était en... Où il était... Après, faut pas lui en vouloir. Sachez une chose, les gars, la Thaïlande, pour certains, la Thaïlande, c'est... Tu vois, c'est comme ça. Ça dépend. Il y a des gens pour eux, c'est les jeux vidéo, c'est la famille, il y en a, c'est les femmes, et il y en a d'autres, c'est la Thaïlande. Tu vois, le marché aux éphèbes, de jeunes corps, de tout ce que tu veux. Tu vois, il y a des gens, ils sont comme disait Mitterrand, ils ont plus besoin de se restreindre. Tu vois, ils peuvent laisser libre cours, parce qu'en France, c'est interdit. Donc, faut aussi être compréhensif. Il peut pas non plus être tout le temps au travail. Tu vois, il y a un moment, faut, là, la Thaïlande, elle va pas... Là, faut... Mais bon. Et très actif sur les réseaux sociaux, Bruno Attal l'aurait beaucoup moins été au cours de sa carrière de gardien de la paix. Selon sa hiérarchie, le secrétaire général adjoint du syndicat France Police, policier en colère, crédité de 3,06% des votes lors des dernières élections professionnelles, a passé près de la moitié de sa carrière en arrêt maladie ou en formation. Oh bah dis donc, ça... le sacré porcelet, le sacré sagouin, ils s'en privent pas, hein, tu vois. Et vous remarquerez une chose, vous savez, il y a une légende, ils disent ouais, les Arabes les aident. Ah bon? Ah bon? Je sais pas, c'est la preuve, et je vous assure que c'est la preuve qu'ils ont jamais travaillé de leur vie. Parce que quand tu vas dans n'importe quelle entreprise ou autre, tu vois que justement, au contraire, les Maghrébins, tout ça, ça travaille. Tu peux pas dire qu'ils travaillent pas, c'est que vraiment, ceux qui vous disent ça, c'est souvent des gens qui sont RSA, qui ont 14 gosses, qui n'ont jamais travaillé de leur vie, qui ne savent pas ce que c'est, qui disent ça. Et en fait, quand ils dénoncent ça, c'est comme Attal. Attal, vous croyez qu'il dénonce ça pourquoi? Il dénonce les fraudes. Mais c'est pas pour truquer, mais lui, c'est pour qu'il en profite plus. Il se dit, attends, t'imagines, il y a moins d'assistés, comme moi. Ben, tu t'imagines, ça me fera plus pour moi. Tu vois, c'est à ça qu'ils pensent, hein. Les assistés pensent qu'à ça, hein. C'est les plus radicaux, hein. C'est les plus radicaux dans la lutte contre les aides. Parce qu'ils s'imaginent que ça va être que pour eux. Bande de sagouins, ouais. Ce lundi, Bruno Attal a annoncé sur les réseaux sociaux avoir été révoqué par le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, l'accusant d'être un menteur. Il dit avoir saisi le tribunal en référé, annonçant même qu'il sera bientôt réintégré. Après la mort de Naël, le syndicat avait tweeté « Je préfère voir une racaille morte qu'un policier... » Enfin, franchement, c'est dingue, hein. Humainement, hein, je parle humainement, hein. Alors, vous connaissez mon point de vue sur la délinquance, sur l'immigration, etc. Il n'y a aucun parti politique qui propose ce que je propose. Mais humainement, ils en ont pas. Ces gens-là, ils sont... Bref. Bref. Un signalement sur la plateforme Pharos contre les dérives en ligne avait été réalisé. Selon les informations recueillies par Europe 1, l'inspection générale de la police, l'IGPN, la police des polices, s'est intéressée de près aux années de service du gardien de la paix Bruno Attal. Passé en conseil de discipline au début de l'année, il a cumulé 2568 jours d'absence, selon l'administration, entre son entrée dans la police en 99 jusqu'en 2021, année à laquelle il a rejoint le syndicat comme détaché permanent. Et là, ce qui est dingue, je suis désolé, là je vais devoir critiquer les fonctionnaires, si vous êtes fonctionnaire, je suis désolé, c'est juste pour lui tomber dessus, hein, c'est pas pour vous critiquer vous. Mais le mec c'est un fonctionnaire. Mec, t'es un fonctionnaire, c'est-à-dire que tous les Arabes dont t'as la haine, qui ont des commerces, des entreprises, qui truquent et qui payent, hein, parce qu'ils ont des entreprises, 30%, machin, plus les impôts, plus les trucs, plus les charges salariales, plus tout ça, c'est pour te payer ton salaire et tes arrêts maladie, espèce de profiteur. Incroyable. Mec, ils volent le pain des Arabes. Jamais vu ça. Sois un peu digne. Respecte-toi. Absent la moitié de sa carrière, selon l'évaluation de son supérieur, Bruno Attal s'est principalement distingué par ses absences cumulées au sein de ses différents services d'affectation, écrit-il dans une note qu'Europe 1 a consultée. Ainsi, toujours selon le décompte de l'administration, il a cumulé 100 jours de congé suite à un accident ou trajet, 365 jours de congé de formation professionnelle et 2102 jours de congé de maladie ordinaire. Oh là 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 là. Moi, il y a un truc que je comprends pas. C'est les premiers à ouvrir leur gueule. Comment on peut avoir 11 ans d'arrêt maladie?
C'est-à-dire déjà, premièrement, tu dois la fermer à vie. Le mec, il est en train d'expliquer, je vais vous montrer, je vais m'expliquer dans un live YouTube. Mais ferme la vie, à ce moment-là, baisse ton regard et demande pardon. Et là, l'administration, elle n'a rien fait. C'est-à-dire que là, c'est juste parce qu'il dérange, il fait chier qu'ils ont sorti le dossier. Mais c'est grave. Voilà quoi, c'est quoi vos héros? Quand il n'y a pas de, comment on appelle ça, quand il n'y a pas de sécurité, de contrôle, eh ben regardez ce qui se passe. Le mec était déjà en pré-retraite. Bref. Soit en jour de travail ouvré l'équivalent de 11 années d'activité, autrement dit la moitié de sa carrière. Compte tenu de ces différentes absences, il n'a pas pu être noté par sa hiérarchie depuis 2017, en référence à l'année 2016 où il venait d'être affecté au centre de rétention administrative de Nice. Si son supérieur à l'époque estimait qu'il avait su parfaitement s'adapter à ses nouvelles fonctions au sein de la police aux frontières, en faisant preuve de discernement, il l'encourageait à ne pas se laisser perturber par sa situation personnelle, qui le déstabilisait parfois au détriment de sa disponibilité, rapporte la police des polices. Alors c'est quoi situation personnelle? C'est par rapport à ses opinions politiques ou c'est par rapport à ses envies? Hein? On essaie de nous expliquer quoi? Dès qu'il voyait un beau mâle maghrébien bien musclé, un torse luisant, il pouvait pas résister? Hein? Il dit, hey, tu vas me respecter, sinon je vais te mettre un coup de matraque. Mais monsieur, j'ai rien fait. Allez, je vais te mettre un coup de matraque. Mais vous n'avez pas de matraque, monsieur? Oh, t'inquiète pas. Oh, t'inquiète. C'est ça qu'ils essaient de nous expliquer? Bruno Attal, s'il te plaît. Calme-toi. Tu vois, il y a des endroits pour ça. Bref. Un autre supérieur notait qu'en dépit de son ancienneté, il n'a jamais démontré de qualité professionnelle particulière, ni fait partie des éléments moteurs de l'unité. Une erreur de l'administration? Point d'interrogation. Contacté il y a quelques mois par Europe 1, l'intéressé assurait que l'administration s'était trompée. Ils ont pris en compte dans leur calcul mes 2 années de disposition alors que je ne faisais plus partie des effectifs. C'est pas grave, Billy. Eh Billy, franchement, à ce niveau-là, je te mens pas. 11 ans, 9 ans, tu vois, c'est tout aussi grave. En fait, même mec, même 6 mois, c'est grave. Le mec, il est là, non, n'importe quoi. Eh, fou, n'importe quoi. En fait, c'est pas 11 ans que j'ai glandé, c'était juste 9 ans. Ah bah bravo. Elle est belle la France. Contacté, ouais bon donc ça j'ai déjà lu. Par ailleurs, il estimait que ce calcul était totalement faussé et concluait « Je réfléchis à la possibilité de porter plainte contre l'administration pour cette erreur. » Bah, réfléchis parce que t'as le temps. T'as le temps, mais si tu pouvais éviter de réfléchir aux frais du contribuable, s'il te plaît, tu fais ça en dehors des heures de travail. Incroyable, mec. Désormais, celui qui se présente comme policier en attendant... Oh putain. Le mec il s'appelle policier en colère, tu vois. Tu sais, c'est le policier en colère. Maintenant, c'est policier en attente de réintégration. Mec, c'est simple en fait. Putain, en même temps, le niveau il est tellement bas. Le mec il se définit par sa situation actuelle. C'est... Mec, tu t'appelles Bruno Attal, je suis Bruno Attal, c'est tout. Tu dis je suis Bruno au point. T'es pas obligé de dire je suis policier en colère. Bonjour monsieur, vous appelez comment? Policier content. Ah oui, c'est bien Billy, c'est très intéressant, mais non mais monsieur, vous voulez quoi? Policier, besoin d'un crédit. Non mais monsieur, je vous demande juste vos noms et vos prénoms. Ah pardon. Mais qui complètement, c'est le niveau, il est catastrophique. Tu vois, après ça peine à voir parce que le mec il est obligé de prendre une pancarte, mettre qu'il est policier en colère, policier gentil, policier Michoko. Allez mec, feignasse, allez, chopez-moi ce fraudeur et hop, allez, faut qu'il rembourse. Moi, je veux qu'il rembourse 11 ans. On est marre. Et qu'on les redonne. Vous savez ce qu'on fait? On lui fait payer, enfin, on lui fait rembourser ces 11 ans là qu'il a chopé du fric. Et on les donne à la police, aux vrais policiers, ceux qui travaillent. On a tous été dans des commissariats pour déposer plainte. Ils font de la peine. Les mecs, ils ont Windows 97. Ils font peine à voir, tu vois. Tu as envie de leur dire, les gars, on peut laisser un pourboire? Tu sais, ils se sont gênés.
Ça fait de la peine. Bah, donc forcément, vu que ça tape dans la caisse, des aides sociales, alors que ce n'était pas mérité. Il y en a beaucoup. Je suis désolé. Donc pour moi, les fraudeurs, ils doivent rembourser. Tous les fraudeurs, hein, on parle des policiers, mais dans tout, les fraudeurs, ils doivent rembourser. Et après, on réinjecte dans la police, dans tout ça, quoi, tout simplement. Bref. Donc voilà, désormais celui qui se présente comme policier en attente de réintégration entend devenir journaliste au sein de sa plateforme Touche pas à mon flic. Un policier considéré comme médiocre par sa hiérarchie fera-t-il un bon journaliste? Alors là, là on voit européen. Là par contre c'est pas gentil parce qu'ils lui font un tacle. Parce qu'il veut devenir journaliste, il dit attends lui il veut faire notre métier. Franchement c'est pas méchant. Mais n'importe qui peut faire journaliste, hein. Donc il y a un moment, et surtout que Bruno Attal a quand même des contacts. Il a des contacts dans la police avec son groupe, et c'est ça la gravité. La gravité, c'est que des gens comme lui ont des contacts dans la police et utilisent le matériel, parce que vous savez, les informations qu'ont la police, etc., c'est fait pour la police. Et lui utilise nos impôts pour choper des informations de tout le monde. J'ai déjà connaissance, j'ai un ami à moi qui a fait une interview avec lui, qui le connaît bien et qui l'apprécie, sachez-le. J'ai un ami qui est son ami. Donc, et voilà, donc tout ça pour vous dire que il peut facilement avoir certaines informations, et c'est grave, c'est pas normal. Mais pour répondre à la question, est-ce qu'il fera un bon journaliste? Ça sera un journaliste, oui, il aura un parti pris évident, mais en tout cas, il fera un bien meilleur journaliste que policier, ça c'est sûr, et un bien meilleur journaliste que la majeure partie des journalistes à l'heure actuelle, parce qu'il a un accès à l'information qui est plus facile que d'autres. Donc voilà. Je voulais juste vous montrer quelques petits trucs. Qu'est-ce qu'il en dit, enfin, qu'est-ce qui se dit sur les réseaux sociaux? Voilà. On a Alexis Poulain qui dit très actif sur les réseaux sociaux. Bruno Attal l'aurait beaucoup moins été au cours de la carrière de gardien de la paix. Selon sa hiérarchie, le secrétaire général a passé près de la moitié de sa carrière en arrêt maladie. 11 ans en congé. Le film choc avec Bruno Attal. Oh putain. Alors. Donc on voit que ça circule, les informations. Là il explique que ce soir en live à 21h, en space et sur YouTube, touche pas à mon flic. Je répondrai à vos questions. Je donnerai le nom des policiers ripoux qui ont violé le secret professionnel en donnant de fausses infos. Alors, s'ils ont violé le secret professionnel, ils ont donné de vraies infos. Soit ils ont menti, soit ils ont dit la vérité, mais faut être cohérent. Maintenant, qui donne les vrais noms, il n'y a pas de souci, et il se fera attaquer en justice, et on l'invite à prouver que c'est faux. On l'invite à prouver que l'IGPN, la police, tout ça, ce sont des menteurs. Donc voilà. Après, Bruno Attal, faut pas lui en vouloir, c'est quelqu'un quand même qui est assez open. Mais c'est quoi ça? Ah, d'accord. Alors, personnellement, ça me dérange pas. Si il aime bien les pieds, il est fétichiste des pieds, qu'il aime bien les enfants, French boy, ok, Gatin. Ouais, bon, après, ça par contre, moi, il y a des gens qui lui tombent dessus comme quoi, disons, qu'il serait de la jaquette ou des trucs comme ça, et ça, il fait ce qu'il veut. Ah, je vous ai déjà dit, c'est comme il y en a qui viennent parler de Brigitte Macron. Est-ce que ça serait vraiment... On s'en fout tant qu'elle fait bien son travail. Tant qu'un policier fait bien son travail, tant qu'un politique fait bien son travail, son intimité, je m'en fous totalement. Par contre, si on aime les enfants un peu trop, là ça devient problématique. Voilà, ça je dis rien. Donc, sacré Bruno. Alors, je regarde juste certains petits trucs. La calomnie, mais au final la vérité triomphera. Bon, ça se pose en... Putain. Nouveau film de CNews avec Bruno Attal et Mathieu Vallée, produit par Christine Kelly et Laurence Ferrari. Faux flic, vraies embrouilles, cops, les forces du désordre. C'est extrême droite. Franchement, là c'est drôle. Là c'est drôle, là c'est bien, tu vois. J'ai limite envie de voir la suite. Bref.
Après, sérieusement, n'allez pas non plus englober tous les policiers dans ce domaine-là. Il faut savoir que le problème, c'est quand tu rentres dans la police, t'es tellement désabusé parce que t'es accompagné de cassos à droite, à gauche. T'as un manque de moyens. Au bout d'un moment, qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux faire? T'as un manque de moyens. Donc, et surtout, on leur fait faire des procédures à rallonge avec de la paperasse alors qu'il n'y a pas. Parce que la France, on aime la paperasse. Il y a des procédures judiciaires pour de la merde. Je suis désolé, pour un vol, on ne devrait pas passer. Je vous ai déjà dit, moi, ce que je propose. Il y a pas, faut pas voir un tribunal. Tu déposes plainte, le truc, il voit comme quoi que c'est véritablement lui le voleur. Et il y a des sanctions à l'ancienne, tu vois. On prend un policier en place publique et on prend Igor. On prend un policier, Igor, 250 kilos, tu vois, une main qui fait la taille de ma cuisse et une taloche. Tu vois, en plein public, tout le monde filme et rigole. Le mec, t'inquiète pas, il a volé pour 20 balles. Il rembourse bien évidemment et il reçoit une taloche. Et la procédure elle est finie. Allez, tu vois, il se prend une taloche. Il y a des moments, juste je vous assure qu'une taloche de Igor, ça vaut toute une procédure. On économise et ça se passe bien. Et puis tu peux même faire un best-of de ces vidéos là. Et voilà, c'est tout. Hein, mais bon. Bref, prenez soin de vous. N'oubliez pas de me suivre sur mes réseaux sociaux, et ainsi de suite, etc. Donc voilà, prenez soin de vous et à la prochaine. C'est Samir. Alors, attendez, hop. J'ai vu que vous vouliez apparemment l'ancien générique. Donc, je vais vous le donner.